Hello! En avant pour ce premier quartier de lune. C'est cette nuit, entre 1h et 2h du matin. Coucou Cécilia! Et je vais vous montrer la carte. Et nous sommes aujourd'hui dans le Stocky Maya, sous le dragon rouge. Vous voyez, je suis tout en rouge. Je suis souvent en rouge. Youhou. Toc. Et voilà la carte du moment. Vous voyez cette lune? Elle arrive sur Neptune après avoir été en conjonction avec Jupiter. Donc ça va nous faire, vous voyez, une conjonction Lune-Neptune au carré du Soleil. Vous voyez? Et là, c'est la carte du moment, du direct, hein, comme je vous présente à chaque fois. Alors, il y a une petite chose que je n'ai pas fait, que je vais faire de suite, voilà. Parce que je préfère la position de la lune noire moyenne que la position de la lune noire vraie. Si vous regardez bien, elle a un petit R, voyez? Donc, voilà. Alors, à chaque fois, il faut la mettre, il faut sélectionner. Donc, voilà. Et je vous montre là maintenant le premier quartier. Vous voyez ce premier quartier? Waouh, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout rouge. Hein? C'est tout rouge. Gulz et Hart, elle est là. Tzolk'in, Janie Cartal. Bonsoir. Et voilà, c'est tout rouge, vous voyez? Bon, c'est pas tout à fait un... Ah, si. Avec ce Jupiter qui est en apex d'un T carré, double carré. Mais là, vous voyez, donc là, c'est avec l'axe des nœuds lunaires. Parce que Jupiter est au mi-point de l'axe des nœuds, vous voyez? Donc, au niveau karmique, vous voyez, tout ce qui fait les valeurs positives de Jupiter, ben c'est plutôt le côté négatif qui peut ressortir, mais sur une impression karmique, quoi. Vous voyez, c'est... il y a, par rapport au pouvoir, par rapport à, je dirais, la renommée, vous voyez, parce que Jupiter, il est en lien avec justement la position sociale, la renommée, vous voyez. Donc, le prestige. Et là, il se trouve au mi-point de l'axe des nœuds lunaires. Et qu'est-ce qu'on voit en conjonction? Bon, là, je ne l'ai pas activé, mais on sait très bien que, vous voyez, nœud nord est là, et qu'est-ce qu'il y a opposition au nœud sud? Eh bien, c'est Mars. Donc, ça fait aussi un carré de Mars, nœud sud, avec Jupiter qui se retrouve au mi-point des nœuds lunaires. Donc, je vous invite justement à aller voir mon article que j'ai écrit. Je vous explique tout ça. Et je vous disais qu'il y avait en lien avec la justice. Et puis, Hadès, il parle aussi d'un guide, d'une action sans guide. Vous voyez, quand la relation de Mars avec Jupiter, elle est dissonante, que ça soit en carré ou en opposition. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'affaires de justice en ce moment. Hein? Donc, il y a eu une affaire aussi en Belgique, il y en a une aux États-Unis, il y en a une aussi au Japon. Il y a eu des affaires par rapport à ce qu'on vit depuis presque 2 ans. Donc, il y a de nombreuses affaires en ce moment. Il y a beaucoup, ça bouge pas mal. Alors,
voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner le résultat. Tout ce qu'on sait, ça bouge. Après, bon, c'est vrai que sur les réseaux, il faut se méfier peut-être de la source de l'information, mais après, ouais, vous savez, on ne sait pas tout. Hein. On est loin de tout savoir. Et puis, ce Mars conjoint au nœud sud, alors si ça vous intéresse, pour creuser, approfondir, j'ai écrit quelques articles là-dessus, parce que c'est une combinaison aussi qui n'est pas de bon augure. Hein, j'en ai parlé dans mon article, j'en avais déjà parlé précédemment en vidéo. Donc, voilà. Et ah oui, ça me fait penser que j'ai répondu à un commentaire sur YouTube que la personne, elle avait son soleil justement toute fin Scorpion. Évidemment, hein. J'ai dit, ben, tu as Mars qui arrive sur ton soleil avec le nœud sud et au carré de Jupiter. Alors, c'est pas étonnant que elle a un peu le moral dans les chaussettes, quoi. Hein. Mais attention à Jupiter, parce que Jupiter, la planète la plus grosse du système solaire, hein, même si elle peut apporter une certaine euphorie, moi, ça me fait penser à la phase, à l'après pleine lune. Vous savez, le ballon, il est tellement venu gros qu'il éclate, hein. Donc, attention à cette euphorie, parce que Jupiter, il est quand même au carré de Mars. Hein. Donc, et bon, ça va durer, cet aspect va durer à peu près une semaine. Hein. Donc, le fait qu'il y ait une conjonction exacte avec le nœud sud et Mars, et puis, bon, le temps que... Parce qu'il y a un orbe déjà avant, il y a déjà la conjonction exacte, et puis il y a encore un orbe après. Hein. Donc, il faut bien compter à peu près une semaine. Hein. Voilà. Donc, on voit aussi que Cérès, elle est rétrograde, elle est conjointe au nœud nord, là, cette fois. Donc, tout ce qui concerne l'écologie, vous voyez, la nature... voilà, j'avais remarqué une publication aussi, c'était sur le bois qui était coupé en forêt, vous voyez, du bois supposé écologique, vous voyez, éco je ne sais quoi, hein, et il se cache très souvent des choses sous l'écologie. Donc, et en plus, là, vous voyez, c'est Jupiter, hein, il est au carré de Cérès en même temps. Ben évidemment, parce qu'il est au mi-point de l'axe des nœuds, avec Cérès qui est conjoint au nœud nord, qui est opposé à Mars, conjoint au nœud sud. Vous voyez, au niveau de la nature, on peut en apprendre des bonnes. Hein, des bonnes, d'une certaine façon, pas forcément des bonnes nouvelles, quoi. Donc... voilà. Alors, et puis par rapport à ce premier quartier qui est une phase d'action. Hein. Alors, le premier quartier, le dernier quartier, ce sont des phases intermédiaires par rapport à la nouvelle lune, pleine lune. On voit plein d'articles, hein, voyez, de publications sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, hein, et puis très peu qui ont sur le premier quartier et dernier quartier, même s'il y en a, mais ils sont noyés par rapport à toutes les autres. Et je trouve que c'est très important, ces phases de premier quartier et de dernier quartier. Parce que, voilà, parce qu'ils se font au mi-point des autres, et puis c'est une sorte de carrefour, si on veut. Évidemment, le premier quartier, c'est une phase d'action. Et attention, l'action, parce que cette action, c'est quand même avec un soleil en carré aussi avec Neptune, vous voyez. Donc, il y a une certaine forme d'illusion. Hein. Et c'est par rapport à ce que je vous parlais de ce qui se passe en ce moment, par rapport aux affaires de justice, savoir si, bon, on ne sait pas trop comment ça va tourner tout ça, hein, parce que, bon... la justice, c'est une chose, mais après,
voilà, il faut mettre en application. Alors, on verra par la suite, la suite des événements. Donc, voilà. Évidemment, on peut remarquer avec cette Vénus, et voilà, une conjonction exacte aussi de Vénus et de Pluton. Vous voyez, on la voit là, ça peut apporter une certaine intensité, mais je dirais c'est au niveau psychique, inconscient, avec Pluton. C'est pas comme Mars, quoi. C'est pas comme une conjonction Lune-Mars qui est plutôt éruptive. Elle est manifeste, elle est concrète. Elle peut se voir sur le plan physique et dans notre vous voyez, dans la réalité, la matière. Par exemple, on peut se passer un tas de choses, quoi. On peut se mettre en colère, on peut se cogner, on peut se blesser, on peut faire plein de choses avec cette conjonction Lune-Mars. Mais, vous voyez, avec toutes les conjonctions avec Pluton, c'est beaucoup plus au niveau du psychisme. Donc, on peut avoir un mal-être, mais il n'est pas forcément visible de l'extérieur. Parce que quand on se cogne, ça se voit, quoi. Vous voyez, quand on se met en colère avec quelqu'un, voilà, il y a une portée ça se voit, quoi. On le manifeste au niveau de l'émotionnel. Même s'il peut y avoir de l'émotion, là, c'est plutôt intérieur. Et puis Vénus, elle est rentrée dans sa boucle de rétrogradation, donc il y a une certaine particularité là avec, parce qu'elle va revenir, elle va refaire une conjonction. Donc ça, c'est la première conjonction. Donc c'est tout un processus. Rappelez-vous aussi ce que j'avais dit aussi avec ces trois conjonctions de Mercure et Mars. La première, elle avait commencé en Vierge. Vous vous rappelez, il me semble c'était en août. En plus, en septembre, ensuite, il y avait en Balance. Et la troisième, elle était en Scorpion, rappelez-vous. Donc, là, c'est pareil. Vous voyez, là, c'est la première conjonction qui se fait. Et puis qui va perdurer un petit moment, parce que Vénus, je crois que c'est le 18 ou 19, elle va commencer sa phase rétro. Alors, donc, voilà. Alors, que je me remette un petit peu dans le bain. Phase rétro, vous voyez, avec 1 degré supplémentaire, ça fait 26, donc elle va revenir en conjonction avec Pluton, après sa phase de, je dirais, de stationnaire à ce 26 degrés du Capricorne qui commence le 14, vous voyez, qui rentre dans ce degré à 26 degrés du Capricorne et jusqu'au 24 décembre, du 14 au 24 décembre, c'est une phase stationnaire de Vénus, donc elle sera très proche de Pluton, et elle redevient en phase, conjonction avec Pluton, et juste le lendemain, quoi. Là, je vois, le lendemain qui sera le 25. Le 25, et ça va durer à peu près 3 jours, vous voyez, sur ce 25e degré du Capricorne, avant de retomber après à 24, et puis de revenir aussi à la suite jusqu'au 11e degré du Capricorne, quoi. Parce qu'elle est rentrée dans sa boucle à 11 degrés du Capricorne, et elle sortira de sa boucle quand elle reviendra en direct à ce 26e degré, même 27e, oui, voilà, à la fin au 27e degré du Capricorne, elle sera déjà sortie de sa boucle. Vous voyez, à 10 degrés du Capricorne, elle n'était pas encore rentrée dans sa boucle, donc c'est une longue période comme ça de la boucle de rétro de Vénus. En même temps, je vais vous parler, parce que j'ai commencé à faire des petites recherches. Vous savez, Lune Soleil, elle fait très souvent des petites recherches comme ça.
Hein, moi, j'aime bien faire des petites recherches. Hein. Mes petites recherches à moi. Et j'ai commencé avec Aphrodite, qui est un astéroïde, et puis c'est l'astéroïde de Vénus, évidemment. Hein. Si ça vous intéresse, c'est le code 1388, et j'ai écrit quelques articles là-dessus. Donc vous, sur le moteur de recherche du blog, vous pouvez rechercher quoi, Aphrodite, et vous tomberez sur les articles. Hein. Il me semble que j'avais fait aussi quand Aphrodite, elle était en Scorpion, elle a été, je crois, en conjonction à Eros, parce qu'il me semble qu'il y a un mythe là-dessus entre Aphrodite et il y a une petite histoire là-dessus. Je crois avec Mars aussi. Bon voilà, il y a quelques articles là-dessus, hein, avec Aphrodite. Et la dernière conjonction qu'il y avait avec Vénus et Aphrodite, alors là, je ne pourrais pas vous dire le signe, hein, ça sera dans mon article, hein, quand je publierai mon article, hein, je reviendrai dessus. Alors c'était le 3 juillet, cette conjonction entre Vénus et Aphrodite, et la prochaine conjonction de Vénus et Aphrodite, vous voyez, c'est pas... c'est pas régulier, hein, parce que ça dépend aussi des phases rétro de Vénus et puis des phases rétro aussi de Aphrodite. Hein. Ça sera le 28 octobre 2022. Vous voyez, il n'y en aura pas en 2021 parce qu'il peut y avoir des fois qu'elle est pas loin. Et puis bon, elle est soit l'une ou l'autre, elle est en phase rétro. Alors après, ça dépend s'il y en a une qui est avant ou après. Donc évidemment, ça retarde après l'échéance de cette conjonction. Bon, là, je suis dans mes petites balbutiements, hein, mais mon petit début de recherche que j'ai commencé. Donc voilà, je vous ferai un article là-dessus, je ne sais pas trop quand, mais voilà, il faut que je voudrais continuer mes petites recherches jusqu'à 2030. Hein. Donc voilà, pour vous mettre ça, parce que je trouve que c'est intéressant de combiner justement lorsqu'il y a un astéroïde qui est dans la même fibre, vous voyez, la même vibration que la planète, comme Hermès avec Mercure, vous voyez. Donc là, il y a Aphrodite avec Vénus. Donc, bon, il n'y a pas de Arès avec Mars, hein, il n'y a pas du tout. Avec Jupiter, on a Zeus en astéroïde. Donc, bon, c'est pas avec tout, mais voilà, je trouve que ça peut être intéressant. Alors, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, hein, là, parce que là, j'ai qu'une main, voilà. Alors, je vais vous mettre ça là. Voilà. Ah, mais voilà, on y est. On y est. Ouais, oula, je sais pas. Bon, on va voir là, je sais pas ce que c'est le truc. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on peut voir, ça c'est sur Aphrodite 1388, vous voyez. Donc actuellement, elle est en Vierge, vous voyez. Hein? Elle va rentrer dans le signe de la Balance. Évidemment, quand elle va être en Balance, elle va être en carré avec Vénus, vous voyez. Et elle va commencer sa phase rétro. Donc, vous voyez, en janvier. Donc, ce ne sera pas vraiment un carré, mais bon, en signe en carré, hein, ce n'est pas forcément l'aspect en carré. Parce qu'il faudrait voir, Vénus, déjà, elle est là, elle est au premier décan, et Vénus, elle va être dans le troisième. Donc, vous voyez, c'est pas encore un carré. Et vous voyez, là, après, elle va revenir en Vierge. Hein, donc, elle aura fini sa phase rétro au mois de mai, que la phase rétro de Vénus se termine fin janvier. Vous voyez, c'était juste pour vous montrer la progression de l'astéroïde Aphrodite sur Trunode. Vous voyez, on peut voir aussi avec Hermès. Alors, je vais voir avec Hermès si je peux trouver, parce que je n'ai pas en mémoire
sont... Des fois, il suffit de taper le nom, mais des fois, c'est pas toujours évident. Alors, bon, voilà, ça c'est Hermès. Je vous montre. Eh bien, Hermès, il est dans le signe du Capricorne. Alors, il est assez particulier, Hermès, c'est avec un autre astéroïde que j'avais parlé. C'est est très particulier parce qu'il peut faire en phase rétro, il peut traverser au moins 6 signes comme ça. Et ouais, c'est... Je crois qu'il fait partie des Apollons. C'est les Apollons qui sont très particuliers dans leur... Là, il peut être toute une année sans faire de phase rétro, puis d'un seul coup, ouf. Alors là, je vous montre. Donc là, on l'a avec le code. Hein. Il y a certains astéroïdes, on les a avec le code. Alors, je vous montre. Donc là, ça, la phase, la progression de Hermès, l'astéroïde. Hein. Donc là, c'est son code, mais c'est pas c'est pas le code pour, c'est pas, voilà, c'est, il est pas encore, il est nommé, mais il n'a pas été, il n'a pas encore été, hein, ça n'a pas été validé, quoi. Alors là, c'est, vous voyez, dans le signe du Capricorne. Après, il rentre en Verseau, vous voyez. Voilà, Poisson, vous voyez. Donc là, il n'y a pas... Et cette phase rétro, elle commencera en Poisson. Vous voyez, elle sera en conjonction même, on peut dire, avec Neptune quand il va commencer. Donc il faut voir si ça correspond à une phase rétro de... voilà. Alors je regarde, parce qu'il va y avoir la phase rétro de Mercure, donc il va y avoir forcément une conjonction de Hermès avec Mercure, parce que il y a Mercure qui va être phase rétro. Alors que je regarde, évidemment, à partir de janvier, vous voyez, si je regarde janvier, pour... ben oui, il y aura une conjonction en janvier de Hermès et de Mercure. Donc, ça pourra être intéressant de faire un article là-dessus, vous voyez. Donc, il y aura une conjonction, hein, à noter, avec Hermès et Mercure rétro. Donc, voilà. Et j'ai fait un article là-dessus. Hein. Je ne sais pas si j'en ai fait un ou deux articles sur Hermès et justement, et un spécial Hermès et puis et Mercure, justement, l'astéroïde. Et oui, il y aura une conjonction. Waouh, super, super, super. Donc, un Mercure qui commence sa phase rétro le 15 janvier à 10 degrés Verseau. Donc, pas loin de Saturne, évidemment au carré de Uranus. Donc, ouais, ça va être un Mercure en une certaine décadence, quoi. Hein, c'est... je vais pas pouvoir vous montrer, là. Il est presque éteint, mon petit feu de cheminée. Il faut que j'aille chercher du bois. Donc, ensuite, évidemment, phase rétro sur 3 semaines et qui, le 5 février, et qui redevient direct à 24 degrés du Capricorne, donc en conjonction à Pluton. Donc, Mercure commence sa boucle à 24 et ira jusqu'à 10 du Verseau. 24 Capricorne, 10 Verseau. Donc, lui aussi, Mercure, il va avoir quelque chose avec Pluton. Dire que ça va commencer avec Vénus. Vous voyez, elle a une conjonction exacte aujourd'hui avec Vénus et Pluton. Et puis, il y aura encore après, vous voyez, à suivre avec Mercure. Donc, il y a quelque chose aussi à voir entre les deux. Et puis, avec Pluton, il y a des choses... C'est-à-dire que ces planètes rapides, c'est-à-dire qu'avec Vénus en premier, vous voyez, qui est en conjonction, ensuite Mercure
en conjonction à Pluton, mais qui sera dans sa boucle de phase rétrogradation, comme Vénus, elle est dans sa boucle de rétrogradation, ben, il y a des choses qui ils viennent réactualiser Pluton quelque part. Vous voyez, toute cette progression de Pluton dans le signe du Capricorne depuis 2008, vous voyez, jusqu'à peu près jusqu'en 2024, hein. Donc, avant qu'ils rentrent dans le Verseau, là, toutes ces planètes rapides, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire par rapport aussi à toute la symbolique du Capricorne, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, la politique, vous voyez, tous ceux, les entreprises et toutes les administrations, ces planètes rapides qui sont dans leur phase de boucle de rétrogradation et en conjonction aussi avec Pluton, et bien là, il y a des choses qui vont ressortir, parce que ces planètes rapides, elles sont là pour réactualiser quelque chose, pour mettre en évidence quelque chose, la simple, c'est-à-dire que Pluton, rien que Pluton, ça ne suffit pas, quoi. Il faut une certaine particularité en conjonction, surtout qu'avec des planètes qui sont en phase rétro, vous voyez, parce qu'elles vont revenir, vous voyez, pour mettre en lumière certaines choses qu'elles auraient fait que passer, ça n'a pas le même intérêt et ça n'a pas la même portée au niveau des actions qui vont être entreprises. Évidemment, combiné aussi avec ce carré de Mars et de Jupiter, vous voyez, hein, des actions sans le guide, quoi, hein. Donc, évidemment, ça peut-être au niveau de la justice aussi, par rapport peut-être avec ces affaires, elles ne sont pas... parce que, évidemment, un carré de Mars et Jupiter avec un Mars rétro, par exemple, et puis qui fait successivement 3 carrés à Jupiter, hein, ça n'aurait pas eu aussi le même impact qu'un passage direct de Mars. Vous voyez ? Comme ça va se produire avec Vénus rétro, qui est en conjonction avec Pluton, et ce passage de Mercure qui va être à noter, avec Mercure, il va y avoir des choses aussi là, et puis qui va revenir aussi en conjonction. Vous voyez, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, ben, je vous ai apporté de nombreuses informations là, hein, et puis c'est bien, hein, avec ces outils là, ces doubles portables, plus la tablette, hein, bon, alors là, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce petit feu de cheminée. Oh. Bon, il est en train de s'éteindre, hein. Il va falloir que j'aille chercher du bois. Et voilà, vous voyez, hein. Et pourtant, on est sous un premier quartier, mais vous voyez, bon, avec cette lune qui arrive sur Neptune, il y a des choses comme ça qui sont symboliques, hein. Bon, ça montre quand même la portée aussi de ce premier quartier qui n'est pas un premier quartier, vous voyez, tout feu, tout flamme. Non. Il est mitigé. Voilà. Mais c'est pas forcément qu'il soit... Après, ça dépend du niveau de conscience de chacun, ça dépend de la situation sociale de tout un chacun. Il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour, hein, de ce que je voulais dire. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite un excellent bon quartier. Alors, attention, si vous vouliez entreprendre certaines choses, hein, bah ça risque de faire un raté, quoi. Hein. Donc, voilà, de remettre les choses à plus tard, hein, dans un autre contexte. Hein, voilà. Et... Annalisa, Mary, Caroline, voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures.